Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui où j'ai le plaisir d'accueillir Tiffaine. Donc on va parler de freelancing, de comment trouver des clients, LinkedIn et notamment Webflow parce que Tiffaine est une développeuse Webflow. Salut Tiffaine. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire ce que tu fais? Du coup, je suis développeuse Webflow freelance depuis, depuis juillet, ça fait vraiment pas longtemps. Et avant, j'étais développeuse front. J'ai fait du React, surtout en salarié pendant un an de boîte. Ok, Voilà. donc ça fait 1 an et quelques mois là que du coup tu dev et là ça fait que depuis juillet que tu es en freelance. Ouais, c'est ça. Et Ok, avant, je fais l'école 42. Je fais école cool, 42, salariat React, on va dire. Et petite pause, et après, je me suis mis en freelance. Ouais, cool. sur T'as Webflow. commencé quand l'école 42 du coup? C'est 3 ans le cursus, Fin c'est ça? 2000, fin 2021. Fin 2021. Ok, Ouais, du coup, donc j'ai vraiment fait un an et demi dans l'école. Après un an de taf et comme 6 mois de pause. ok. Non mais c'est bien, c'est top. Bah, en fait, pour déjà spoil un peu les gens, j'ai voulu en fait avoir Tiffen. Moi je l'ai rencontré parce qu'on s'était pris un appel un jour où on a échangé pendant 30 minutes. Et en fait, Tiffen, elle a commencé il y a pas longtemps le freelancing et elle est déjà capable de se trouver des clients. Donc voilà, pour montrer que c'est possible, qu'il y a des gens qui y arrivent et qui ont fait des méthodes et qui s'y appliquent et qui ne s'inventent pas en fait une routine, qui font les choses vraiment quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais échanger avec Tiffen. Et donc là, du coup, depuis juillet, tu fais du Webflow. Déjà, pourquoi du Webflow et arrêter de faire du Dev React? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Franchement, je crois qu'à un moment, j'en ai eu juste marre de faire du React, mais genre C'est vrai? zéro raison. C'était même marre de dev. Et Ok. en fait, j'ai repris. Et je sais pas, genre, j'ai juste vadrouillé, regardé ce qu'il y avait. Et j'aime bien faire des beaux sites. Genre, moi, lui Ouais. et tout, qui est genre super joli, un peu les Howard et tout, j'aime bien. J'ai fait, oh, Webflow, c'est sympa et tout. Vas-y, je fais du Webflow. Et genre, pas trop de raison, je fais, oh, c'est joli, ça a l'air sympa, on va là-dedans. Et en fait, c'était cool. Parce que ouais, toi, ce qui t'intéresse, c'est du coup plus des sites créatifs, donc avec des animes. Donc je pense que tu dois aimer GZap aussi, du coup. Tu t'en fais peut-être? Ouais, je fais du Ok. GZap, du coup, ouais, Ok, c'est ça ça. c'est cool. Et donc du coup, ouais, pour les sites créatifs, je sais même pas en fait ce que les gars en fait ont l'habitude d'utiliser, si c'est vraiment genre, tu vois, genre du Next, enfin React, Vue, peu importe. Il y a un peu de Et il tout. y a un peu de tout. Franchement, des fois, j'ai un peu regardé, limite, il y en a, ils sont faits en JS En Vanilla. vanilla, ouais, ouais, il y en a beaucoup, ouais, si ouais, j'ai vu Ouais, aussi. j'ai même Par fait contre, faut du être motivé Webflow quoi. Créa, des fois beaucoup de React quand même, parce que il y a des Ok. trucs sympas avec React, je suis Fiber et tout pour la 3D. C'est vrai que c'est un milieu qui m'a toujours intéressé, mais j'ai jamais été à fond dedans parce que j'adore l'intégration et j'en fais beaucoup avec mon frère qui est designer. Mais j'ai jamais été jusqu'à faire des sites créatifs et essayer les awards parce que j'ai toujours voulu juste aller dans des endroits où il y avait de l'argent. Donc c'était des sites bien corpo avec un peu de trucs fun et tout, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'aurait bien tenté à terme. Et ça, c'est quelque chose que tu projettes de faire principalement des sites créa ou pour le moment tu fais du corpo comme moi je fais actuellement et t'as une En fait, idée? en général, je fais des sites corpo, mais au final, j'aime bien. Et des fois, quand même, il y a quand même des DA sympas, genre, c'est pas tout Ouais. moche ce qu'il y a à Ouais, c'est l'écran, ça. donc Ouais, c'est pas genre, parce que c'est il y a pas besoin corpo que pour c'est que ce soit moche. un hyper. Ça. Ouais, c'est ça. Genre, t'as des petits trucs qui sont sympas et tout. Moi, je suis contente. Ouais, Du coup, tu si peux un faire jour des trucs j'ai un trendy, tu vois. projet vraiment award, genre vraiment hyper créa, pourquoi pas, mais genre là, ce que je fais, j'aime bien, donc C'est cool. Bon, au moins tu as voilà. une inspiration de ce côté-là. Et il y a des gens que tu suis, toi, dans ce milieu-là, ou sur les sites créa, ou des gens qui font des formations sur les sites créa? Parce que j'ai des gens qui Je me demandent. suis Je suis pas beaucoup, mais il y a une période où j'avais entendu parler, je crois que c'est Aristide, je sais plus comment il s'appelle, Ah, qui était Aristide, passé sur le ouais, YouTube j'ai entendu de parler de lui. Benjamin Code et Ouais. j'avais un peu regardé ce qu'il faisait et je crois que c'est comme ça la première fois que j'ai entendu parler du dev créa et tout. Ok, trop bien. Du coup, juste Ouais. sinon, des fois pour m'amuser, je vais sur Word et je regarde, mais du coup, je suis pas des gens. Ok, ok, ok. Parce que c'est vrai que j'ai des gens qui me demandent sur cette partie-là, site créa. Moi, j'aime bien les animes, j'aime bien l'intégration. Mais c'est un milieu que je connais assez mal parce que c'est quand même encore une sous-niche, tu vois, de ce que je fais. Ouais, j'ai Donc l'impression aussi. j'étais curieux. Donc ok. Dans tous les cas, les gars, allez sur les awards, regardez ce qui y est fait. S'il y a des trucs qui vous intéressent, vous pouvez voir qui est le créateur et le suivre, notamment sur Twitter. Je pense quasiment tous sont sur Twitter.
Et ensuite, vous regardez s'ils font des formations pour expliquer comment ils font, quoi. Mais c'est vrai que c'est une sous-niche du dev. Moi, j'ai jamais vraiment touché, mais qui peut être intéressante. Ok. Et donc, du coup, Webflow, t'as commencé donc en juillet, mais t'as commencé à apprendre Webflow à cette période-là, avant de trouver des clients, ou t'étais déjà calé sur Webflow? Franchement, bah, comme j'avais fait pas mal de front avant, Webflow, ça a mis 2 semaines à l'apprendre. Alors, c'était Deux plus comment semaines? marche Ok. l'interface. Bah, en fait, c'était comment marche l'interface. Je me suis fait tous les tutos. Et après, en fait, Webflow, c'est du HTML, CSS Ouais. visualisé, quoi, Ouais. auquel tu rajoutes ton JS en custom. Donc, Ouais, ça c'est un truc à préciser aussi parce en fait, que ça va c'est vite de pas c'est l'apprendre. pas un générateur de site comme Wix, c'est vraiment vraiment du HTML, CSS Visivig où il n'y a pas de magie Ouais. quoi. Tu fais les blocs, tu peux les modifier. Ouais, et même, en fait, tu gardes exactement la même approche, parce que tu peux faire du Webflow vraiment Visivig où genre tu vas coller tes composants et tout, mais genre quand tu devs les sites pour les faire vraiment bien, t'as exactement la même approche. Ok, Genre dans ma tête, quand je vois le truc sur Webflow, je vois la structure HTML, quoi. ok, ok. Moi c'est vrai que quand je fais de l'intégration, j'ai déjà la structure. En fait, quand je regarde la maquette, j'ai la structure moi en fait qui est directement sérialisée dans ma tête. C'est ça. J'ai à écrire, mais avec Webflow, là, ce qui est un peu perturbant au début, moi quand j'avais essayé de m'y mettre, mais en fait au final je préférais faire du code. C'était ce qui me perturbait, c'était le fait de faire les blocs de manière visuelle plutôt que de les écrire, ça me frustrait. Mais en fait, au final, je pense que c'est une question d'habitude. Ouais, vraiment. Et t'as le framework Client First qui vraiment genre te dit genre bien comment Ouais, tu nommes les variables. Enfin, vraiment la structure qui te donne un truc de base. ouais, Trop c'est les bien. Et au final, nomenclatures à suivre. D'ailleurs, c'est la plus grosse enfin, nomenclature suivie par ouais, les c'est devs la Webflow, plus je crois. utilisée et il y en a d'autres, mais genre je préfère celle-là de très loin. C'est vrai? Qu'est-ce qui fait que tu préfères ça à d'autres? Bah, il y en a une autre qui est assez connue, genre qui monte, c'est Lumos. Mais Ok, pour l'avoir essayé, bah, j'ai l'impression que que c'est un peu du stacking de classe. Enfin, tu vas vraiment remettre du dev, un peu comme si tu allais faire du Bootstrap ou du Tailwind ok, sur, ouais, dessus. Et je trouve que c'est pas du tout compatible avec ok. Webflow. Après, il y en a un qui aime bien, moi j'avoue que j'aime pas. Ah, parce que j'ai jamais testé, tu vois, genre ce genre d'approche. Enfin, moi, j'avais testé juste le tout début avec Webflow, m'amuser avec l'interface. Mais au niveau des classes, c'est pas un peu galère à faire. En gros, par exemple, t'as un bouton que tu veux répliquer à plusieurs endroits. Ouais. C'est bien géré, c'est intuitif la manière dont tu vas génériser ton composant, les classes et enfin, ça Bah, marche du coup, comment? si t'appliques une classe quelque part et que tu mets la même, t'auras le même bouton. Donc, Ok, ok. Mais pour des donc composants un peu ça plus va. complexes, c'est pas un peu plus galère? Franchement, ce Ok, serait t'as pas vu galère de pourquoi, par limitation, exemple? quoi. J'imaginais, tu vois, genre si tu Bah, genre, je sais veux. pas, j'ai pas de limitation, ou alors tu peux rajouter tes blocs de CSS custom, par exemple sur les overs. Tu dois souvent le Ok, faire. Imagine, t'as un over parent qui doit faire quelque chose sur l'enfant. oui. Et bah, ça, tu peux pas le faire en Webflow natif. Tu Du rajoutes coup, le t'es obligé de petit faire bout de un. Ouais, CSS c'est et ça c'est en fait bon, que je quoi. me posais comme question. Du coup, t'as quand même des limitations là-dessus, mais par contre, tu peux les faire directement en CSS plain text que t'injectes Ouais. dans ton. Ok. En plus, Et. tu l'injectes à l'endroit que tu veux, donc tu peux le mettre à l'échelle de tes composants et à chaque fois que tu répliques le composant, tu l'as toujours. Donc, ça marche bien. Ok. Et t'as pas. Moi, la question que je me posais, enfin, après, dis-moi si je me trompe, mais quand tu veux faire des animations en JS, par exemple, sur certains blocs, Ouais, la preview, comment ça se comporte avec la preview de Webflow? Il n'y a pas un. ça marche pas. Alors, Ok. les interactions, en fait, soit tu prends les interactions qui sont dans Webflow, qui sont faites avec IX2, et là, ça marche. Mais si tu Ah, veux ok. vraiment faire un truc custom, vraiment en JS ou en GZAP, moi, ce que je fais, c'est que en fait, j'ai lié mon VS Code et Ah, tu et peux la lier VS version Code? Webflow publiée. Ouais, je lis les deux. Ok. Et en fait, j'ai mis un local, comment ça s'appelle? Un live reload. Du coup, je l'ai fait en Hmm. live direct et Trop bien. du coup, je vois Ok. tout. Mais ouais, c'était un petit système en place de relier VS Code et Webflow. En fait, c'est un localhost Trop bien. que Ok. Je savais même j'injecte pas qu'ils au avaient fait custom ça. du site. Ah, trop bien. Bah, en fait, Voilà. c'est pas mal. Ça donne envie. Ça me donne envie de réessayer. Et ok. Et donc, du coup, c'était quoi ta strat? Du coup,
t'es sorti d'école, t'as fait 1 an et quelques de CDI. Ouais. Quand tu as quitté le CDI, tu t'es dit quoi? C'est bon, je all-in, je fais du freelance, on verra. Ou t'avais déjà des pistes avant de lâcher ton emploi? Franchement, moi, quand j'ai lâché, honnêtement, c'est juste parce que j'allais pas bien du tout. Donc, j'ai vraiment rien foutu pendant plusieurs Ah mois. oui, ok. Vraiment, Donc tu genre, t'es dit, c'était il en faut que mode, j'arrête. Ouais. ouais, c'était vraiment genre, j'arrête, sinon je vais faire une dépression. Non, c'est bon, pas envie. Ouais, quand on arrive là, ouais, vaut mieux arrêter. Ouais, ouais, moi, je suis toujours un peu extrême. Donc, Oui, on est beaucoup dans ce genre-là, mais oui. C'est le mais du coup, on-off. quand je me suis remis dans le freelance, pareil, j'ai fait extrême mode. Ah oui, Et ok. ça marche. Ok, mais en même temps, tu t'es donné les moyens aussi. Donc ça c'est cool, on va pouvoir en parler. Bah, Euh, faire des choses pour. ouais, c'est ça. Mais en fait, du coup, quand on s'est vu, je me rappelle plus à quelle date c'était, quand tu m'avais demandé un appel. C'était en juillet, c'était pile poil quand tu t'es lancé? Ou t'avais déjà... Des fois, j'ai du mal à voir le timing. Peut-être que c'était une semaine, mais je passais en fait tellement de temps à réfléchir, enfin, à être dedans que j'ai un peu du mal avec la notion du temps. Donc, Ouais, moi, c'était moi peut-être pareil, une ça passe semaine vite. après que je fasse vraiment mes premières publis LinkedIn, comme Ok, ça. Ou 2 semaines. ok. Bah, super intéressant. Et du coup, donc t'as lâché tout, tu t'es retrouvé sans mission, en gros. Et là, tu Ouais, genre, devais trouver tes clients, quoi. ouais, c'est ça, genre, j'avais plus rien, pas de sous, pas de rien. Ouais, en mode, il faut que ça passe ou ça casse, hein. Il y a Ben plus non, trop le parce que je choix. suis rentrée chez. J'ai quitté mon appart à Paris, en fait, en même temps. Du Ah coup, oui, et plus de dépenses ok. et tout, et c'est pour ça que je retourne à Paris. Maintenant, c'est bon, je peux. Ok, donc en fait, t'es parti de Paris quand t'avais plus de mission, plus rien, et maintenant que t'as retrouvé des missions, hop, retour à Paris dans un appart. Ouais, j'ai envie d'aller voir les copains. Ok, make C'est sense. Non, mais vrai. c'est cool. Et du coup, ok, t'as plus de mission, t'arrives à un moment donné où t'as lâché ton appart, tu te dis, bon, je me mets à Webflow, je vais trouver des Ouais. clients. C'est quoi la première chose que t'as fait? Est-ce que ça a marché déjà, la première chose? Le, le premier truc que je me suis dit, en fait, c'est pas j'ai essayé une chose et ça a pas marché, c'est de l'affinage constant, en fait. Alors, je savais que, en gros, il fallait un problème, une offre, pour la base Ouais, de tous les trucs. Genre, il faut savoir ce que tu fais et pour qui. Et en fait, c'est c'est ça. là que j'ai affiné petit à petit et quoi, Ouais, genre, mais je divulgue trop les comment faire. tu... bon, non, tu peux. Ah non, mais franchement, donne tout si tu veux donner tout, hein. Il y a zéro problème, il n'y a pas de secret. Ce que je me posais comme question, c'est que tu dis le truc de base, avoir un problème et faire une offre, enfin, qui répond à ce problème-là. Ça, c'est un réflexe que, tu vois, genre, les gens n'ont pas de base. Là, je te le dis. Ouais, mais je Et passe ma vie à comment regarder ça des t'est vidéos venu? business. Ok, donc tu regardes quoi? Hormozy, par exemple, ou qui c'est que tu suis? Franchement, j'ai été un peu biberonnée à Yomi Denzel, hein. Ah bah ouais, bah Yomi Denzel, ok, bah du coup Antoine Blanco, etc. aussi quoi. Voilà, toute la Donc petite voilà, team de sans permission, là. exactement. Et le nom qu'il faut pas dire, Voldemort, Oussama. Attends, C'est qui Voldemort? Attends, j'ai je oublié. dis, je dis Oussama Hamar parce qu'en fait Ah, il se fait allumer partout. Mais moi je l'aime c'est bien, moi je vrai. l'aime bien. Mais Et, oui. euh, et moi c'était une petite blagounette pour faire rire. Mais j'aime beaucoup l'équipe de Sans Permission. Et donc du coup, donc t'étais déjà quelqu'un qui s'intéressait un peu au market, au business. Donc ça c'est déjà important de le souligner, tu vois. T'avais déjà cette fibre là. Ok. Et donc là tu t'es dit, je switch sur Webflow. Donc quel chemin t'as pris? Parce que t'as le chemin du, je fais de la presta pour quelqu'un qui a besoin des mains techniques pour réaliser un problème. Et dans ce cas-là, c'est tu échanges ton temps contre de l'argent. Ou tu as commencé direct à te lancer dans un produit que tu vends at scale, genre, où après tu fais ta tambouille toi-même et tu vas pas chez le client, par exemple. C'était quoi ton approche pour trouver une mission? Mais en fait, là, pour l'instant, ouais, moi, c'est ce que j'appelle le niveau 1. C'est encore du temps-argent, même si alors ça dépend Ouais, des missions. Des fois, je presse au TJM. Et des fois, surtout sur les trucs ok. plus courts, le fait à la prestation, ça dépend vraiment. Mais en fait, moi, ce que je Ouais. m'étais Au dit dans forfait ma ou tête, à la c'est que régie, en gros, pour le moment, ouais, c'est ça. C'est ouais, forfait régie. je crois que j'oublie le nom entre En régie gros, ouais, et forfait, c'est entre t'estimes combien de temps sous-traité. tu vas mettre à peu près pour. Enfin, en gros, tu vends un package à ton client, il te dit oui ou non pour le devis global. Et c'est toi en fait qui t'arrange bah, sur le temps passé dessus. Si tu dépasses, bah, tant pis Ouais, pour toi. Si t'es en dessous, tant mieux pour toi. Ça, c'est le forfait. Et la régie, c'est la personne, elle a besoin de toi 5 jours semaine.
Et elle te dit par exemple pendant 3 mois et en fait tu vas compter les jours que tu as travaillé pour elle et ça c'est de la régie. OK. Donc du coup, c'est quel modèle là, du coup, que tu as pris? Bah, du coup, en fait, ça dépend des clients. Ah donc ouais, tu as les 2 du coup? Ouais et en fait, par exemple, là, la régie, heu, souvent on dit que c'est moins bien, mais moi, là, je suis juste dans un but d'encaisser pas mal de cash flow, quoi, d'être vraiment en mode, Ouais. argent donc en fait, moi, ça me va si, tu me dis, «J'échange, 8 heures contre 400 €», je suis contente. Enfin, il y en Oui, a plein au ouais. début, genre, ils sont au stade, enfin, on entend beaucoup du «Ouais, c'est pas bien et tout», mais quand au début, t'as juste envie de faire de l'argent, juste envie d'avoir des clients, tu prends quoi et ça Ouais, fait c'est clair, on s'en fout enfin, au début, de toute façon, moi, ce que je conseille, c'est prends ce qu'il y a à prendre. Tu fais ouais, le taf bien, tu te construis ton portfolio, ton expérience, ta preuve sociale c'est ça. et après, bah, tu augmentes tes tarifs, tu vois Et en comment tu plus, après, peux tu choisis scale. ce que t'as parce qu'après, t'as eu plusieurs expériences, plusieurs clients, tu vois ce que t'aimes bien, du coup, en plus, C'est tu peux ça aller plus vers, et tu tu en vois montes surtout ce un que tu aimes peu. pas faire. Comment? Il y a de ça aussi et tu vois surtout ce que tu aimes pas faire. Ouais. C'est moi, C'est il y ça, a ou des ce qu'il trucs où j'ai faut plus envie dire, ou d'aller. ce qu'il faut voir en amont avec le Ouais, client avant de faire un devis sur ce genre de truc. À chaque fois, t'as ouais. un nouveau truc, à chaque fois que t'as une emmerde, t'apprends un nouveau truc. C'est Vraiment. exactement ça. À chaque, problème, ouais, tu sais comment réajuster après, quoi. Bah, notamment, je sais pas si tu as expérimenté ça, je ne te le souhaite pas, mais ton premier impayé, si tu l'as si tu l'as Non, pas j'en ai eu, pas eu. non, voilà. Ça, il y a des moyens de pas de l'éviter, mais il y a des moyens de au moins limiter la casse, tu vois? Genre avec des systèmes d'acompte quand tu fais des projets au Ouais, forfait, tu vois? ou même quand genre, j'ai des missions longues, premier virement, c'est première semaine. Ouais. Genre, je vais pas aller travailler un mois sans risquer qu'après, Ouais, en fait, c'est on ça, n'aille c'est au pas, quoi. début, tu essaies de réduire le risque comme ça. Il y a des clients qui Ouais. sont prêts à le faire. Après, il faut le Mais même faire des aussi de clients, ils manière, payent jour 1. ouais, non, mais c'est clair. Moi, mon Ouais, client me paye jour un ou 2. Enfin, genre, dès que j'ai envoyé la facture, c'est payé. Et j'en ai c'est eu ça. plein des comme ça, mais j'en ai eu aussi quelques-uns. La majorité me payait toujours dans les temps, mais je pense qu'il faut bien les sélectionner, ces clients, tu vois. Faut pas signer avec n'importe qui. Tu le sens déjà quand le client il va être Oui, relou ou pas sérieux, tu vois. Donc, toujours. J'ai déjà remarqué euh, ça quand ça. ah bah ça se sent à 3 kilomètres. Et déjà, quand la personne, elle négocie pendant 3 plombes sur les contrats ou sur les Ça tarifs, va c'est avec, que ça sent pas c'est bon. Ouais, ouais, tout le package va ensemble. Genre ouais, les impayés, les gens qui veulent pas trop payer, qui veulent baisser au max le prix, exactement. tout va ensemble. Donc tu vois un petit bout du truc, tu risques de tout avoir. Ouais, et moi, ce que j'ai remarqué, c'est ceux qui payent le moins, généralement, sont les plus chiants et les plus tatillons sur les finalités et même ce que tu as fait sur le projet. Et ils sont même tout le temps en train de changer des trucs au dernier moment sur ce que tu as fait, alors que c'était pas défini à la Ouais. base. Alors que les clients qui payent, enfin, qui m'ont toujours payé mieux, c'était souvent très smooth, pas de Puis ils problème. font plus confiance en fait. Genre, enfin, en général, ils te payent bien, ils font bon, j'ai confiance en que tu fasses le taf bien, donc fais le taf bien, et c'est tout, quoi. Par contre, je Ouais. pense derrière, t'as intérêt à bien faire ton taf, hein, c'est comme tout, quoi. Oui, bah, de toute façon, en fait, tu te fais vite griller, hein, dans ce milieu-là, de toute façon, si tu fais pas bien ton taf. Ouais, ça Mais m'étonne pas. je sais pas si c'est corrélé au fait que plus le client a de l'argent, plus il s'en fout, en fait, après de l'argent qu'il te donne, je sais pas, en fait. Ouais, Parce que parce que je pense lui-même s'il a pas beaucoup de budget, c'est qu'il veut enfin son retour sur mmh, investissement, genre il soit limite le jour d'après, enfin genre qu'il soit ouais, il est hyper tatillon et du coup il est plus stressé parce que s'il a moins d'argent, il doit aussi être genre plus stressé sur tous ces trucs, alors que si ouais, c'est enfin, possible, ouais. ouais. C'est possible. Et, et du coup, là, les clients que tu as eus, c'était quoi ta strat pour les avoir? Tu les as eus comment? Quel conseil tu peux donner aux personnes qui se lancent, tu vois, et qui sont assez juniors dans le monde du freelancing? Ouais. Bah franchement, moi j'ai fait que LinkedIn parce que il y a la team Malte aussi et ouais, moi j'ai un peu genre c'est pas que j'ai pas trop accroché, mais j'ai l'impression genre ton profil il est mis genre t'es en concurrence avec tous les autres, genre t'en as ils sont Ouais, sans avis et moi je me suis dit je vais sur LinkedIn et genre je vais publier et en fait mon but c'était en gros de montrer aux du coup ma cible c'est surtout les agences Webflow, montrer aux agences que je savais bien faire mon taf. Du coup, oui, premier truc, faut que toute ta cible, tu leur parler, tu les ajouter sur LinkedIn, tout ça, genre, tu sois vraiment dans tout le truc, tu commences leur publier, tout ça.
Bon, pas juste, ouais, c'est cool, si tu Ouais. dis un truc qui soit pertinent quand même. Oui, ouais, sinon, moi, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment la partie genre tu vas vers les autres et puis toi-même ton propre contenu et là pareil, il faut juste que ça parle à la cible et moi mon but c'est que que je devienne crédible en fait aux yeux des agences pour que ils aient envie de travailler avec moi. Et Ok, ça s'est bien passé. c'est cool. Donc toi, ta strat, c'était déjà d'orienter tes publications pour que tu te fasses remarquer par des agences et que ce soit Ouais. elles qui te demandent de travailler en fait pour leurs clients. Mais en fait, je Est-ce venais que... même leur parler direct. Genre, je Ah leur ouais, envoyais des direct. messages. J'ai fait les deux, en fait. Et en gros, ouais, et inbound, enfin, genre, j'ai publié. Et prospection, j'allais leur parler. Des fois, ils répondent, des fois, ils répondent pas. Des fois, ils répondent Ouais, un mois la plus prospection, tard. c'est comme ça, Genre, faut c'est le pas. jeu. Ouais. Ouais, genre, faut pas mettre du tout d'ego dedans. Genre, t'es là en mode, bon, je fais mon truc. Ouais, c'est Voilà, ça. s'il me répond Mais pas, on s'en fiche. Mais tu vois, genre, c'est important, et c'est ce que je dis à chaque fois aux gens qui viennent en appel, c'est la publication, ok, au début, tu peux publier autant de fois que tu veux, de toute façon, il n'y a personne qui va voir tes posts au début. Mais quand tu Ouais, fais de la prospection, la création de contenu, c'est un levier à ta prospection, dans le sens où les gens, la première chose qu'ils vont faire, c'est regarder ton profil. Et donc, ils vont voir que tu es actif, et ils vont regarder tes publications. Et donc, en fait, dans tous les cas, je conseille de faire de la prospection pour trouver du taf le plus vite possible, c'est ce que tu as fait. Mais si tu fais de la création de contenu day one, bah, les gens vont être en mesure de voir que tu es quelqu'un qui est proactif, qui fait des choses. Et en plus, si tu les fais bien, bah, forcément, ils auront encore moins d'objections au moment de l'entretien. Ils sauront déjà que tu es la personne qu'il faut pour travailler avec eux. Tu vois. c'est ça, Et ouais. pas besoin de négliger ton tarif pour qu'ils acceptent. Ils sauront déjà la valeur que tu vaux. Donc, Ouais. et Moi, en les plus, seules fois où on m'a demandé, enfin, genre au niveau des tarifs, c'est que eux-mêmes me disaient, le client, genre vis-à-vis de tout le truc, genre ils étaient même transparents sur ce qu'ils avaient, ce qui touchait et tout. Ils me disent, là, moi, je peux pas. Genre, c'était pas un, ouais, je pense pas que t'es assez bonne pour ce tarif. C'était ok, toujours, ouais, ils te disaient, moi, je peux pas me permettre aujourd'hui, mais c'est pas ouais, genre, t'es c'est trop ça. cher. Parce qu'en fait, t'es trop cher, c'est vraiment en fait un jugement de valeur. Donc Ouais, ça veut pas dire que j'ai pas l'argent forcément, ça veut dire que tu coûtes plus cher que ce que tu dois réellement m'apporter, tu vois. c'est C'est ça, ça la nuance. je vaux pas cet argent, c'est un peu ça, quoi. Ouais, alors que je peux pas me permettre, c'est pas qu'il dit pas en fait que ton prix il vaut pas son prix, enfin ta valeur ne vaut pas ce prix-là. Il te dit juste Ouais, je ne peux pas me permettre. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre les petites nuances aussi, tu vois. Genre, si les clients te disent ça, c'est quand même bon signe, tu vois. C'est qu'ils c'est estiment que ça. tu vaux ton prix. Et quand ces gens-là te disaient ça, ils te disaient qu'ils te recontactaient si jamais plus tard ils avaient besoin. Moi, il y en a des fois, ils me proposaient un autre prix un peu plus bas. Ok, Et, euh, et moi, tant que j'étais pas, parce que là, je commence vraiment à être full mission, à vraiment en avoir pas mal et du coup refuser. Au début, j'étais en mode, ça c'est bien ça. ok. Et du coup, je baissais mes prix. Mais en fait, en échange, ça me faisait de l'expérience. Et puis que c'était des personnes avec qui j'avais envie de travailler, donc ça se passait bien. Et derrière, genre, des fois, j'ai eu soit des recommandations, soit même des posts, genre, qui m'ont donné pas mal de visibilité et tout derrière. Donc, vraiment tout bénef. Ça, c'est cool. Et t'as une stratégie en particulier sur tes posts? Il y a des posts que tu te dis tu vas essayer de faire un peu plus de vues, d'autres où tu te dis tu vas essayer de plus de convertir. Est-ce que t'as défini quelque chose autour de ça ou t'es en Je mode tu commence un publies petit peu. ouais, Je sais, genre si je fais des posts très spécifiques, vraiment Webflow, très techniques, ou si je fais des trucs un peu plus, je sais pas s'il faut dire lifestyle et tout, mais genre un peu ouais, plus, si tu genre, peux. ouais, en fait, je sais pas si c'est ça le mot, mais en gros beaucoup plus large. C'est Bah, storytelling, tu vois, genre t'as storytelling. ouais, c'est ça, storytelling. Ouais, c'est ça. Et là, ce que tu me disais par rapport aux trucs très spécifiques, très nichés, c'est du bottom of funnel, tu vois, genre c'est vraiment des choses qui vont apporter de la valeur ou vraiment de la social proof sur le fait que tu sais faire quelque chose techniquement et qui va peut-être intéresser des gens qui regardent. Et donc ouais, c'est une topologie de posts différent, mais tu vas peut-être faire moins de vues sur ces posts-là. Mais les gens qui vont interagir et regarder ces posts-là, ils vont venir te parler parce que tu as fait quelque chose qui les intéressait, tu Ouais, mais globalement encore comme là au niveau du nombre de posts, j'ai dû en faire qu'une. Parce qu'en fait, ça allait vite, donc peut-être une vingtaine. Du coup, j'ai pas encore assez le recul pour avoir des gros écarts. vois. Pour l'instant, je suis. Et C'est même des bien fois, parce j'ai des que, posts assez techniques qui pètent plus. Ça dépend. en fait, ça dépend aussi de l'audience que tu as. Je sais pas, Ouais, parce que sur ton moi, LinkedIn, l'audience, si elle tu as est plus de devs. très très ciblée. Genre, Ok, mais tu as vraiment, beaucoup genre, plus de j'ai tout devs, je l'écosystème. pense. Enfin, j'ai beaucoup l'écosystème Webflow. Ah, ok. Et ah oui, et les devs, mais ça venait d'avant. Genre, j'ai mon réseau de 42, mais
c'est pas eux trop qui like Ça, qui ça, publient, genre c'est j'ai les, 3 c'est les copains. restes. Ouais, c'est ça. Et ok, donc ouais, donc toi, ta strat, c'est vraiment d'avoir des gens de l'entourage Webflow, des agences Webflow. Donc toi, c'est ton main focus aujourd'hui. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que tu as montré au début pour ce que ces agences en fait se disent ah, c'est intéressant de travailler avec toi. Qu'est-ce que tu t'es dit que t'allais faire comme vidéo ou comme post sur le sujet? Bah, en fait, au début, ça a été dur parce que j'avais pas de site à montrer. En fait, je me suis dit, bah, mais même une fois vraiment que j'ai eu mon premier client et le premier site que je pouvais montrer, ça faisait un bon truc. Mais au début, surtout que moi, genre, je suis nulle en design, mais un point pas possible. Donc, je peux Moi pas aussi, dev mes sites je peux être toute seule. coupable. Genre, j'ai pas de designer, je sais pas dev un site. Du coup, je pouvais pas être, genre, il y en a, ils font des sites ou, il y en a, ils copient aussi. Je sais pas, genre, j'arrivais pas. C'était le truc pareil, Ouais. genre, j'ai pas de site, j'ai pas de portfolio. Oui, mais moi non plus, hein. En fait, t'es pas Ouais, obligé. ça, c'est un Et truc, genre, j'arrivais pas, et du coup, les posts, euh, en fait, j'ai pris un sujet. En fait, j'ai lié le code et Webflow. Souvent, tous mes posts au début, c'était ça. Donc, ok, je te ça a parlais de intrigué les gens. relier VS Code et Webflow, genre ce genre de truc. Et c'était que des trucs ultra techniques, genre, Ok. que, en général, on parle pas trop sur Webflow, mais qui sont utiles, en fait. Parce que des fois, moi, j'ai des clients, Je les pense clients qui que viennent me voir, souvent, c'est des clients compliqués. Genre, techniquement, Ok. Et en et, fait, je pense que les gens qui viennent te voir quand tu fais des posts comme ça, c'est des gens qui savent qu'ils ont besoin d'une personne qui a une expertise en dev. Parce qu'en fait, tu as beaucoup de gens qui font du Webflow sans être dev à la base. ouais. Le fait d'être dev, je pense que c'est un avantage de se mettre à Ouais, Webflow. bah, c'est pas pareil. Parce que t'en as beaucoup, ils sont design. En fait, ils sont et designers et ils font du Webflow. Ouais. Et du coup, c'est pas le même côté. Bah, par exemple, mon frangin, il est designer et il fait du framer. Donc, c'est l'équivalent de Webflow, mais Ouais, plus orienté encore design. Et il fait tout seul, du coup, maintenant. Mais effectivement, tu as beaucoup de designers qui font aussi du Webflow. Et quand tu es dev et que tu fais du Webflow et que tu es bon en intégration, je pense que c'est un super atout. Parce que tu peux faire des choses ouais. un peu tricky Mais et au des début, trucs je custom. pensais même pas que, genre, j'étais même pas sûre qu'il y ait un marché pour ça. Ah ouais, t'étais Là, pas je sûr dis, de ça? Ok. vraiment, non, pour avoir parlé avec plein de monde, c'est utile. Mais sur Webflow, Ouais. ça se voit tellement pas que je me suis demandé. Et bah, c'est super utile pour tous les trucs custom qu'on peut pas faire dans Webflow. Ouais. Et je découvre toujours des trucs qui me disent: «Oh, est-ce qu'on peut faire ça?» Du coup, je leur dis: «Oui», et vraiment, genre, parce qu'on peut, genre, je sais que je peux le faire en code, mais jamais dans Webflow tu fais ça. Et c'est toujours un truc différent. Oui, je fais tout, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je fais beaucoup de code. Eh bah, ouais, j'avais un projet, ça m'avait Ouais. souvent 200 petites lignes de code là, pour des, genre, en Oh, fait, punaise. des fois, je fais du front sur quasiment sur une section entière. Ah ouais, C'est ok. rare, hein. Ça arrive. Et le code que tu rajoutes, c'est du Vanilla JS ou tu peux même embarquer des trucs un peu plus complexes dessus, tu vois? Est-ce qu'il y a des gens qui embarquent par exemple du Alpine JS ou du React, des trucs comme ça Bah, il sur un faudrait qu'en Webflow? fait, tu aies le bundle à la fin. Ouais. En fait, il Ouais, au pire faudrait qu'ils que soient tu dans bundles le le truc. CDN, tu vois. Ouais, que ce soit juste dans le CDN. Il faut pas que tu l'écris. Ok. Et souvent, ouais, moi, je le fais en type. Enfin, comment ça s'appelle? C'est ES Build. Ouais. Ouais, je crois. Tu vois, enfin, Mais j'écris en TypeScript dans mon VS Code. ok. Et alors, soit je le link vraiment GitHub, CDN, tout ça. Soit à la fin, je leur passe, j'ai plus l'outil, mais il y a un truc qui transforme le TypeScript en JS et je le copie-colle dedans et Ouais, c'est ok. fini. En gros, ok. Mais c'est quand même pas super agréable à faire de cette manière-là, quoi. En gros, tu sens que c'est quand même des use cases qui sont pas prévus pour à la base. Tu peux le faire. On va dire que c'est quand même moins Ouais, agréable que de faire un projet from scratch, par exemple avec React, si jamais tu dois faire du custom, tu euh, ouais, mais du coup, pour tous les projets type, en gros, que Webflow demande, les customs, c'est des features. C'est pas genre un vois. Ouais, projet ok. entier. Donc ça Ouais, va. donc t'as pas de problème. Mais genre par exemple un formulaire pour s'enregistrer ou j'en sais rien, un formulaire qui pourrait être assez compliqué, tu pourrais le gérer avec Webflow sans faire de trucs trop Mais ouais, ce que custom. je fais, en fait, ça, par exemple, c'est typiquement le truc où genre, j'ai mon VS Code avec le live reload et Webflow sur mon autre écran. Et du coup, Ok. ouais, en fait, j'ai créé un setup pour que ce soit facile, mais pour un setup, faut bien faire un premier setup dès le début et bien gérer son outil. C'est pas du tout natif. Pas comment Ok. dire ça, quoi. Genre, c'est Ouais, vraiment ouais, pas non. fait pour.
Je vois que Mais c'est j'ai pas fait pu pour, mais faire en tu peux le sorte de faire. faire pour. C'est Voilà. ça. Ok. Intéressant. Ok. Parce que moi, j'avais des préjugés, tu vois, genre sur les limitations. Et le fait que tu dis Ouais. ça, c'est que ça montre que, ok, c'est quand même, t'es quand même assez libre. Il y a des choses que tu ne pourrais pas faire avec Webflow que tu as en tête là, ou par rapport à, par exemple, à faire un projet Next ou React. Qu'est-ce qui te ferait basculer sur autre chose que du Webflow là aujourd'hui? Bah, là, clairement, les Webflows, c'est vraiment c'est des sites type landing ou site Ok. vitrine. Genre, si tu veux faire une app complète, je sais que maintenant, t'as Wiz qui se met au-dessus, mais genre, si tu veux intégrer une base de données, enfin, ça, moi, quand je fais du React, souvent, on me fait des apps. Et Ouais. genre, faire une app en Webflow, euh, Ouais. alors, si tu mets d'autres trucs par-dessus, je sais que ça existe, mais Parce que, je sais en pas. fait, c'est là où j'aimerais bien comprendre, et je pense que je suis pas le seul, tu vois. Il y a vraiment des systèmes no-code qui te permettent de faire des apps complexes comme Bubble, par exemple. Ouais, j'ai jamais regardé Et, à quoi ça ressemble, donc je mais pourrais du pas coup, en fait, comparer. Webflow, tu dirais que c'est en gros du no-code, mais plus orienté pour landing ou site vitrine, et à côté e-commerce avec leur module e-commerce, mais pas plus, tu vois. Même e-commerce, Webflow, ça va pas trop ensemble, hein. Ils ont un C'est vrai? module, mais vraiment, genre, des fois, quand ils parlent e-commerce, je vais sur Shopify. Vraiment. Ah ouais, ok, tu conseillerais ça, toi. Ok. Ouais. Et à la Et limite, vraiment, dans d'utiliser l'écosystème Hydrogen Webflow, si tu veux faire avec du React, toi. Ok. Parce ouais. que Shopify, ils ont un module qui s'appelle Hydrogen. Enfin, c'est un framework qui permet Et c'est leur de. custom, non? Ouais, en fait, tu peux Je faire sais pas, j'ai déjà un custom des custom pages front. sur Shopify. Ouais, et ils ont un code spécial, Ah un oui, peu différent. ça, tu parles d'un moteur de templating. Je sais plus ce Oui. qu'ils utilisent, mais ça, c'est directement dans leur interface de back-office Ah Shopify. oui, Mais tu sinon, parles des modules externes. ouais, tu peux en fait utiliser tout le back-office, toute l'infrastructure en fait de Shopify pour gérer ta boutique, mais aussi en fait ne pas utiliser le front de Shopify Ok. directement et utiliser leur framework qui s'appelle Hydrogen pour faire ton front avec React et interroger les API directement. Tu peux faire ça. Ouais. Ils ont permis de faire ça Shopify et ça c'est top. Donc j'avais testé. Et donc toi pour du e-commerce tu conseillerais pas Webflow quoi. C'est genre plutôt Shopify. Ouais. Ok. Même, après, j'ai jamais fait de projet e-commerce dessus. Sauf qu'à chaque fois que dans, je sais pas, un peu des trucs de communauté Webflow, ça pose des questions e-commerce, je vois tout le monde répondre, c'est mal fait pour. Genre, Ah ouais, ok. c'est pas ça. Ok. Mm. Bon, peut-être que dans le futur, ils amélioreront ça. Mais ok. Et je sais que le pricing aussi, ça peut être quelque chose qui rebute les gens et qui est un peu compliqué à comprendre sur Webflow, le système de pricing. Ils ont changé. Le, pour host les plans et tout, enfin, pour qu'ils aient leur Ouais, hébergement, tout ça. pour les plans. Toi, aujourd'hui, quand tu fais des trucs pour tes clients, c'est ton client qui paye la mensualité ou c'est toi? C'est sur le workspace? Moi, comme je passe par les, alors, je passe par les agences, mais même les agences, c'est les clients qui payent, Ok. Ils quasiment transfèrent toujours, en en fait. fait. Les clients, ouais, ils ont leur propre workspace. Et oui, on transfère le site et ils payent le plan. Ok. Et en général, enfin, j'ai pas trop vu parce que genre c'est vraiment pas moi qui ai plus les clients finaux, mais ils ont pas l'air trop. Ok. Ouais. Ça a pas l'air De toute de les façon, déranger de payer 20 € par mois ça pour dépend des l'hébergement, surtout clients. qu'ils ont pas l'habitude. Ouais. En fait, il y a des Ouais, tu clients. te mets en vaisselle à côté. C'est ça. Mais c'est un peu le problème que j'ai dans des personnes qui sont dans mon accompagnement et qui veulent faire du Webflow. En fait, la niche de certaines personnes en fait qui ciblent ne veulent pas en fait payer mensuellement, tu vois. Donc du coup, ils sont obligés de se rabattre sur d'autres solutions que Webflow. C'est qui comme Euh, niche? Bah en gros, tu vois, genre ils essaient de faire du cold call sur bah du coup des agences, enfin sur des avocats, des architectes, enfin, différentes niches, mais appel à froid. Et c'est des gens qui vont payer par exemple un site en one shot entre 1005 et 2005. Donc c'est des petits Ok. sites. Euh, mais en fait derrière la mensualité peut bloquer la plupart du temps dans les échanges. Donc c'est pour ça que ils s'attendent pas forcément à avoir un prix aussi Après, il y élevé a au des niveau trucs hosting. qu'ils ont pas, genre si tu fais un from scratch, tu peux pas éditer ton site toi-même et tout. Ouais. En fait, c'est ça aussi, c'est que souvent côté client, ils peuvent prendre la main un minimum et ils peuvent modifier. Bon, après la WordPress, mais Oui, ouais, non. Moi, je ouais, préfère voilà, éviter. non, Ouais. c'est ça. Après, ça marche pour une certaine topologie de projets et de clients, hein.
En fait, Mais il faut que pour eux, le bénéfice d'être sur Webflow, donc de pouvoir, souvent c'est éditer leur propre texte, ajouter genre ouais, leurs articles de blog et tout. Euh, pour beaucoup, ça vaut le coup. Après, ouais, ou je changer suis pas les quelqu'un images, les convaincu. textes, tu vois, genre sans avoir à chaque fois demander au Presta Ouais, ils de peuvent vraiment le facturer les faire modifs. eux-mêmes et même s'ils veulent changer les couleurs et tout, des fois on peut un peu leur montrer genre un petit peu les trucs et ça va en fait. Ok, c'est Ce cool. qui est dur, c'est de construire le site, mais quand il est tout fini et que tu montres un peu comment, genre, bon, si tu veux juste faire ça, t'as juste à faire ça, genre en mode un peu tuto, ça va, c'est pas comme, genre, t'es dans Ouais. React et tu te dis à la personne, bon, alors, tu vas aller dans, Alors, tout VS genre, Code, tu check out le projet sur c'est GitHub, ça. Et là, ils vont dire, c'est quoi VS Code? Et je fais, ouais, c'est mort. tu vas dans ton fichier Tailwind config et c'est bon. C'est Ouais, ouais, ça. non, c'est vrai. C'est vrai, bah, c'est un peu plus ergo pour l'utilisateur final. Et ça, après, ça justifie aussi un petit peu le pricing, hein. Enfin, t'as un truc clé en main tu fais une modif, tu cliques sur un bouton, c'est publié instantanément. Oui, Ouais. enfin, Et en ça plus, on reste parlait cool. de niche, mais l'outil, il doit être décoré de la niche pour moi. Oui. Genre, Ouais, mais en fait, genre, c'est. si leur personne, c'est leur niche et ils ont envie de faire du Webflow, genre, ça va pas ensemble pour moi. Genre, tu dois Ouais, mais en avoir ton fait, problème final et quelle est ta meilleure manière de le faire? On s'en fiche de quoi exactement. tu Mais c'est pour utilises. ça que, du coup, souvent, ils rebasculent sur du Next avec Hosting sur Vercel. Mais c'est En qu'en plus, fait, t'as les l'habitude gens de veulent pas Next, payer Vercel et mensuellement. tout, Ouais, 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 c'est c'est sûr. sûr que t'as envie de faire du Bah juste, Webflow, je sais pas. en fait, j'ai une personne qui veut faire du Webflow et veut faire que ça, mais qui est dev comme toi à la base, sur à peu près la même Ok. stack que toi. Mais sauf qu'il a envie de vraiment faire que du Webflow. Donc là, bah, je suis en train de lui faire changer de niche en fait. Mais en fait, les petits clients, par exemple, des gens qui vont pas payer super cher une presta, si tu leur dis en plus que derrière il y a un coût mensuel en plus du montant fixe qu'ils ont dû payer one shot, souvent ça les bloque. Après, quand tu as par exemple des agences web, des PME ou des startups, des solopreneurs, etc., ils sont prêts à avoir des dépenses mensuelles après avoir payé un billet. Tu vois. Ouais. Dans l'IT, généralement, il n'y a En pas effet, des trop ce clients problème. d'indépendants, ils payaient. Ça Ouais, doit voilà. dépendre. Mm. Mais en fait, quand En tu es en vrai. dehors de l'IT, que c'est pas trop ton truc, c'est vrai que tu es un peu frileux. C'est ça. J'ai remarqué ça en Ok. tout cas chez les clients. Mais Donc, par contre, quand t'es dev, là, tu parlais du gars qui veut aller sur Webflow. ouais. Moi, je lui déconseillerais d'aller vers les petits clients, sauf s'il veut faire le design lui-même, en fait. Genre, s'il veut faire tout le site. Ouais. Si son kiff, c'est Ouais. vraiment tout faire de A à Z, genre le copywriting et le design et le dev, ok. Mais sinon, Ouais. bah, va falloir qu'il fasse tout, quoi. Ah ouais, non, clairement, clairement, clairement. Mm. Et en fait, bah, après, c'est aussi pour ceux qui veulent lancer une agence, tu vois. Ceux qui veulent se Ouais, lancer en tant qu'agence, bah là, tu vas sur des clients un peu plus premium, tu peux déléguer la partie design, tu vois. ouais. Euh, tu- Et là, autant faire une première fois tout soi-même pour bien comprendre et après tu délègues. Exactement, Mais du coup, exactement. Après, c'est c'est l'approche compliqué, agence, quoi. ouais. C'est compliqué parce qu'en fait, au début, en mode agence, si tu as besoin de vivre, par exemple, tu as besoin de 2 à 3 000 euros par mois, faut que tu arrives à bien gérer ton temps et le coût de ta presta pour que tu puisses en faire plusieurs. Et ensuite, déléguer bien, bah, du coup, une partie de ton CA, en fait, pour d'autres personnes. De toute façon, je pense, Et même quand c'est tu compliqué. commences en agence, si tu commences tout seul, genre tu fais tout seul au début. Ouais. En fait, tu peux Et avoir une une fois agence en mode solopreneur, mais tu délègues une partie des tâches, mais tu coupes, en fait, sur ta marge. Ouais, mais à partir du moment où tu as assez de clients, genre Oui, 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 mais si c'est dès le dur. début tu te dis je Ouais, fais une agence, je prends déjà c'est clair. quelqu'un, bah en fait faut pas que ton but ce soit de faire le plus de cash flow possible parce que Non, c'est clair. tu vas Non, genre donner une tu partie pourras pas. C'est pour ça qu'au début, c'est toujours bien de le faire tout seul. Et après, au fur et à mesure, tu processes certains morceaux de ton business et tu C'est ça. délègues et tu fais plus de cash, etc. Mais c'est sûr Faut que bien faire tout d'un déléguer. coup, c'est pas possible. Déjà, faut faire ses preuves avec un client, sonder le Ouais. marché. Ah, c'est ça. Mais du coup, ouais, c'est ça que je voulais te poser comme question aussi, c'est que aujourd'hui, donc là, ça t'as cette manière-là de faire au niveau des prestats. Demain, tu te vois continuer dans ce mode-là ou tu as déjà projeté une nouvelle approche au niveau du business et du marché? Bah ça c'est un truc j'ai assez vite réfléchi parce que bah dès que niveau temps je commençais à voir que les Ouais, clients je plafond n'allais pas en d'air. pouvoir en prendre 3000 de plus. Bon, je fais quoi? Et honnêtement, je suis pas fixée sur ce que je fais.
Genre, il y a moyen, genre, dans un monde où je continue à faire du freelance parce que ça fait quand même du cash et genre, j'aime bien, et que je fasse un truc qui a rien à voir à côté, genre l'immobilier. Genre, vraiment, il y a moyen que Ouais. j'aille faire un truc comme ça. Parce que t'as l'histoire de, je sais pas, faire un projet, leur faire une formation Webflow. Genre, moi, ce serait pas mon truc, ça me saoulerait. Hmm. Et je crois que pour l'instant, j'essaie juste de voir, parce qu'en vrai, je suis déjà contente que niveau genre freelance, maintenant, je suis bien. Non, c'est Du coup, cool. c'est cool. Franchement, c'est top. Et aussi, je prends quand même le temps de, je sais pas, d'être quand même meilleure dans ce que je fais parce que, genre, ça va, mais je sais pas comment dire ça. Euh, c'est le truc, je peux le faire un truc que je fais en 2 heures. Bah, après, si je peux le faire en 1 heure, ça me va aussi. Enfin, Exactement. vraiment, en ce moment, je suis vraiment focus à être bien avec mes clients et tout, à trouver des clients cool, à que tout se passe bien. Et, euh, et je pense que après, je verrai, mais j'aime bien ce système-là. Ah, c'est cool. Non, mais si ça marche bien comme ça pour toi, c'est top. Et effectivement, tu as différents leviers, hein. Le fait d'être plus productif, si tu arrives à faire les choses en 1 heure, comme tu disais, au lieu de 2 heures, bah déjà, tu peux faire 2 fois plus de chiffres si tu arrives à t'organiser, tu vois, en ayant C'est des ça. clients parallèles. Et ce qui est trop Euh, cool, c'est que je commence à voir, genre, des fois, c'est soit tu fais plus d'argent, soit tu prends plus de temps pour toi, genre, c'est tu peux ça. choisir. Ouais, mais c'est ça, mais en plus, il faut faire gaffe parce que moi, j'ai déjà été confronté à ça. C'est que je voyais, je pouvais toujours faire plus, donc j'ai essayé de toujours faire plus. Et après, ton niveau de vie, il augmente en conséquence. Et quand Ouais, tu as envie de baisser, tu te dis, bah non, j'ai plus envie de baisser. Et en fait, ça, c'est la première erreur que font les devs. Je suis allé dedans. Bon, ouais, j'ai réussi à j'ai baisser vu entre temps, mais c'est ça. long. Bah là, quand j'ai pris mon bail à Paris qui coûte une blinde, je sais que genre je vais le garder 2 mois. Ouais, là, tu te dis. Mais en fait, je Et sais pas si ça te. faut mieux faire les erreurs très vite. Ouais, Genre mais tu les c'est fais bien, à mais fond, là, t'as. et après tu changes. Mais là, c'est bien, tu les as fait très très vite. Voilà, j'ai mis Mais tout mon CA dans ma caution plus le loyer. est-ce que l'URSSAF tu les as payés entre temps? Parce que si tu les as pas payés, c'est la question. Ben je sais, je crois bien que ce soit là mon début de ma mission de septembre qui paye ça. Mais en plus, j'ai pas eu. Ah non, j'ai quand même calculé ça. Mais ouais, vraiment extrême mode, ça c'est c'est un peu Ouais, moins. bah, un peu profil tête brûlée. Moi, je suis un peu pareil, donc bon, je vais pas juger ça. Après, Mais d'un tu autre fais les trucs côté, vite et tu fais pas la chose, tu le fais plus 2 fois. ouais, non, mais c'est ça. Après, de toute façon, enfin, les erreurs sont faites pour être aussi formatrices, tu vois. Moi, je considère qu'une personne qui fait jamais d'erreur, c'est qu'elle elle prend pas trop de risques dans sa vie et elle a jamais rien fait, tu vois. T'as vraiment rien fait. Ouais. Donc voilà. Après, c'est sûr que c'est mieux d'éviter des erreurs fatales qui peuvent te foutre dans la sauce. Si ça peut Il faut être le faire pour évité. avoir une erreur genre qui te bousille tout. Je sais pas. Moi, j'en ai connu. Je citerai pas de nom, mais je connais des gens qui se sont foutus dans la sauce, tu vois. Surtout quand t'as plus d'activité du jour au lendemain, ça peut être vite douloureux. Ouais. Et là, après, pour remonter un peu la pente, parce que tu as un niveau de vie à tenir, avec des charges, tu vois, Ça, c'est un truc que ça fait je. mal, quoi. Ouais. J'ai vu que le Next Step. J'ai vu une vidéo. Comment il s'appelle? C'est pas Yann Darwin. Je sais pas si. Tu Ah, vois, il peut-être, ouais. avait fait genre les 10 niveaux de richesse. Et je crois que le niveau 3 ou 4 c'était. Bon, là, tu commences à avoir un peu d'argent. Monte pas ton niveau de vie. C'est le niveau 3. Je crois que le niveau 10, tu gagnes 100 000 euros par mois en faisant rien du tout. Donc il y a le temps. Ouais, il y a le temps. Mais tu sais, je crois que c'est Antoine Blanco. Il avait fait une vidéo dernièrement où il fait. Son agence fait 200 ou 300 k mensuels. Ouais. Mais lui, en fait, il expliquait qu'il dépensait jamais plus de 10 ou. Enfin, au début, c'était 30% de ce qu'il gagnait. Et là, maintenant, c'est Mhm. plus de 10% de ce qu'il gagne. Et en fait, ça fait que grossir, que grossir. Bah ouais. Et en fait, il augmente son niveau de vie au fur et à mesure, mais pas de manière proportionnelle Bah, en fait, il faut pas. au Ouais, c'est montant ça, qu'il il faut gagne, pas tu que vois. ce soit proportionnel. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'est le seul moyen, je pense, de créer ta Bah, en fait, retraite. si tu veux t'enrichir, ouais, faut pas monter et dépenser, parce qu'en fait, sinon t'es pareil. Le Oui, principe, c'est de exactement. faire le plus Et gros le jour où effort pour que ton tu levier arrêtes, il soit le plus t'as plus gros rien. possible. Ouais, c'est ça. Et ben là, justement, si genre tu fais le levier le plus gros possible que t'investis, le but c'est que quand tu t'arrêtes, ça ralentit, c'est pas que ça Ouais, casse, quoi. Mais exactement. ça,
Genre, tu fais pas ça en Ouais. 6 mois. Tu peux, mais c'est chaud, quoi. Tu peux. Si tu mets vraiment tout de côté, que tu vis chez papa-maman, en freelance, tu peux te faire une sécurité, tu vois. Ouais. Mais surtout quand tu... Là aujourd'hui, tu te vends à combien, si c'est pas indiscret, si tu veux le dire. On peut passer la question, si En tu veux. général, je suis entre 300 et 400 par jour si je suis Ok. en jour. Donc, tu vois, genre, là, tu factures entre 6 et 8K mensuels, tu vois. Si t'es à temps plein. Ouais, si je suis à temps plein. Ouais, je Donc, en fais fait, 5K en août. Là, je suis partie pour 6K. tu vois, genre, si t'arrives à ne pas dépenser tout, même si tu te dis que tu vis avec 1K5 ou 2K au début, même si c'est un peu rude, tu peux en 6 mois, si tu arrives à avoir un bon rythme, avoir un bon pécule de côté, pour pouvoir te dire, Ouais, même si j'ai une mission qui s'arrête, je suis pas dans la sauce, je peux retrouver une mission plus intéressante et pas accepter la première mission qui me vient. ça, c'est la... Ouais, le plafond de sécurité, c'est le premier truc à faire. Ouais, ouais, mais c'est pas tout le monde qui arrive à le faire, tu vois. Donc, Oui, mais c'est pas normal aux yeux des pers, parce que je me dis, t'es en freelance, genre, tu sais que... Genre, faut pas quitter ouais. zéro de côté, genre, longtemps. Oui, En plus, c'est sinon, c'est tu vas clair. pas te sentir sécure et ouais, tu vas accepter la première Bah, en fait, mission qui ouais. vient. Donc, Et tu rentres dans un cercle vicieux où tu ne peux accepter toujours que de baisser ton tarif, les missions pas intéressantes, les ambiances de merde, et en fait, tu te contentes de ça parce qu'en fait, ça te permet de survivre. Et en fait, du coup, c'est pas comme ça que tu vas réussir à avoir plus de marge pour mettre plus de côté. En fait, c'est un cercle sans fin. comment survivre en étant plus riche qu'avant? Ouais, mais Parce que moi, la survie moi, à j'ai déjà 500 balles vécu par ça, hein. mois, Mais c'est ça, c'est c'est chaud, hein. trop triste que je... Moi, j'ai très Ouais. longtemps, genre, vécu, genre, je sais pas, genre, j'avais 500 balles par mois, c'était galère et tout. Ouais. Et maintenant, je peux monter, oui, 5K, mais t'enlèves l'URSSAF, 3K, 3K. Je me dis, je vais pas quand même survivre avec 3K, ça, que ce serait abusé. Mais en fait, je vois comme ça peut aller vite. Genre, des fois, je me dis, oh putain, maintenant, je peux me payer ça. Et bim! Bah, c'est vrai que Genre, le mec que euh, t'aurais jamais payé, là, tu peux le ouais. payer. Est-ce que tu l'as fait ça, ton premier gros paiement, où tu sais que tu as pas mal de cash de côté, tu te dis, allez, je vais me faire un petit plaisir, je vais acheter un truc qui coûte une blinde, mais one shot avec ta carte. Tu appelles ton banquier, tu lui dis, bon, le, le plafond, il va arriver à son max là. Bah, honnêtement, là, c'est mon logement à Paris que j'ai pris juste super vite. Parce que j'avais pas envie d'avoir les enfin, tu sais, les trois, Ah oui, ok. genre, je voulais aller direct à Paris. Je payais 1200 de loyer, plus 1500 de caution. Ouais, donc nickel. Bah, voilà. Mais d'ailleurs, tu as utilisé un service en particulier pour les logements. Je sais qu'il y a beaucoup de freelance aussi qui se plaignent de ne pas réussir à avoir de cautionnaire et que Bah, c'est galère. du coup, c'est Cheriz. En fait, en fait, ils ont plein de logements sur Paris. Ça s'appelle des co-living. En gros, t'imagines une coloc géante. Ok, Du ok, coup, t'as ta chambre et genre ta salle de bain. Mais les espaces communs sont genre immenses, c'est trop bien. Là où je vais aller, en fait, c'est une ancienne super grande maison. Ça doit être les grandes maisons bourgeoises, genre il y a un jardin et tout. ok, Je pense qu'il y a une 15-10 personnes dans le logement. Je me dis, ça va être trop cool. bien. En plus, vu que j'avais plus de vie sociale, là, depuis machin, et que je voulais retrouver une vie sociale, je fais, c'est bon. Ouais, Flo, ouais, Flo. Enfin, En fait, on s'enferme vite dans nos trucs. Mais c'est bien, c'est ça. c'est trop trop bien. Et j'ai pas pensé qu'il y avait ça en fait maintenant à Paris. Quand j'ai commencé, je pensais que ça existait déjà en fait. Mais c'est une bonne alternative effectivement Mais pour voir du monde, en mais fait, faut aussi toujours avoir. chercher. J'ai l'impression Ouais. que tout existe à partir du moment où tu sais qu'il faut le chercher. Toujours comme ça. Ouais, mais c'est toujours pareil. Enfin, moi, tous les jours, j'apprends des nouveaux trucs. Je me dis, mais pourquoi je le savais pas avant, tu vois? C'est parce qu'en fait, enfin, j'ai En même temps, l'impression que la connaissance, peu importe les domaines, c'est un puissant fond, en fait. oh bah Mais ouais. c'est ça qui est intéressant. On s'ennuie pas, tu vois. Moi, je pourrais pas, en fait, rester dans ma zone de confort, à jamais rien apprendre tous les jours. Je pense que c'est le Ouais, dev qui m'a aidé sinon tu stagnes, hein. à aimer ça, tu vois. Parce que dans le métier du dev, t'es obligé de continuellement réapprendre des choses, tu vois. Ah bah oui, si t'es toujours sur techno de Visual Basic de Oh, 1970, ça ouais. va être compliqué. Peut-être pas 70, mais... Pardon à ceux qui font du visuel basique. Ah oui, il y a encore des gens qui Ouais, font. t'inquiète. Ah, mais nous, ils Mais doivent non, être non, bien mais payés vu que ça existe plus. moi je C'est connais comme le encore des COBOL. personnes qui en font. Oui, oui. Mais oui, mais après, le COBOL, vu qu'il n'y en a plus beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont de Bah, la faut legacy. maintenir. Il faut Ouais, niveau maintenir. maintenance, il faut toujours des gens qui savent en faire.
C'est ça, et il y a toujours des gens fous pour se mettre au COBOL maintenant. Ah, qui s'y mettent, il y en a qui s'y mettent. Oui. Non, mais ça m'étonne pas. Mais C'est un truc de dev d'aimer faire des trucs un peu fous. ça fait partie du sadomasochisme des devs, faire des technos Ouais. pourris. Genre, tiens, oh, je vais recoder le truc le plus, genre, immense, avec la techno la plus petite du monde. Genre, quand à 42, t'as un projet Minecraft où c'est littéralement recoder Minecraft en C++, je crois. Ah ouais, putain, faut aimer. C'est ça. Et sans Unreal Engine en plus, donc Oui, mais oui. ça Bon, serait pas peut-être là, je facile. te dis une connerie. Genre, je sais que il est réputé, genre, le projet Minecraft, mais Moi, j'en ai entendu non. parler plus d'une fois. D'ailleurs, faut que je demande à Ramsey s'il l'avait fait celui-là. En plus, lui, il est à Il fond, est, c'est plus. euh, il est pas récent, le projet Minecraft. Enfin, je sais pas quand il a fait 42, Lui, mais il a fait en 2018, je crois. École ouais, je sais pas 42. si. 2018, 2019, 2020, peut-être. Ok, juste avant moi. Euh... Je sais pas si je te dis une bêtise. Bon, Ramsey, excuse-moi si c'est pas le cas. Euh... mais ouais, je lui poserai la question. Et je sais plus ce que je voulais te dire parce que là, on parlait donc du niveau de vie. Donc ça, c'est une chose. Ouais. Euh, Est-ce que tu avais parlé, je voulais aborder le sujet de qu'est-ce que tu veux faire en fait après ça. Donc tu parlais de d'IMO potentiellement ou autre chose. Mais est-ce que tu avais planifié d'avoir une espèce d'agence ou un modèle où tu délègues une partie de ce que tu fais là aujourd'hui ou faire de l'apport d'affaires parce que tu arrives à avoir trop de missions? Parce que ça, c'est un moyen de Bah, faire du revenu passif aussi, tu vois. ouais, j'y ai pensé, je commence un peu à le mettre en place, genre je commence à parler à d'autres devs et tout. Et j'ai même j'ai fait une première mission d'apport d'affaires en apport. Bon, c'était plus de la délégation au final. Ok. Euh, je fais ça la semaine dernière. Non, c'est cool. Et je sais pas, je crois que je suis un peu en train de roder les process, de voir comment ça se passe bien parce que j'ai un peu du mal à... Genre, je veux être sûre que la personne, par exemple, que je veux, genre, que je recommande. En fait, Ouais, si qu'elle je fasse bien son délègue, je me taf. dis, au pire, je vérifie derrière. Mais Ouais, genre, mais si si je tu fais de l'apport recommande, d'affaires, tu peux pas. Ouais. c'est ça. Et je sais pas, là, c'est... je pourrais pas t'en parler plus devant. Là, je suis en step en mode... j'essaye un peu. Non, mais c'est bien, t'as déjà la bonne démarche, tu vois, genre t'as commencé en juillet 2024, tu vois. Il y a des gens en 10 ans, ils ont même pas ça qui leur a traversé l'esprit, tu vois. Mais Donc, tu vois, genre, pendant genre, longtemps avant, genre, c'est pas je foutais rien de ma vie, mais presque, quoi. ah Genre, ouais? tout a commencé d'un coup. Ouais, Ah enfin, ouais, genre, donc j'étais t'as en été en salarié, mode bourrine du jour au lendemain, quoi. mais les vidéos de Vin Denzel, j'ai commencé à les regarder en 2019, Ah ouais, ok, donc ça c'est récent quand même. 2024. J'ai un peu rien, je suis pendant longtemps. Après, il faut aussi trouver un truc tu vois, genre qui te transcende, dans lequel t'as de la passion, t'es intéressé. Essayer de faire de l'argent avec un milieu où t'es pas intéressé, ça sert à rien, tu vois. Ouais, Moi, mais on pourrait moi, me dire, tu j'avais fais le du problème back-end, de pas ça avoir me de ferait chier. passion. Ah, t'avais pas? Je- Enfin, même, je vais pas dire que j'aime pas Dave du Webflow. Oh là là, ça serait... Mais non, je n'ai jamais dit ça. Mais genre, j'aime bien, mais je suis pas genre passionnée. C'est comme 42. Genre, j'ai vraiment Ok. kiffé 42. Vraiment, genre, j'adorais y aller, genre, avec Thomas et tout. Mais, genre, je sais pas comment dire ça, genre, ça m'arrend. Tu vois, genre, j'ai pas une passion dévorante là-dedans à fond. Ok. Donc en fait, là, tu fais du Webflow et t'es à fond dans la technique, l'intégration, faire des designs bien, mais c'est peut-être pas l'outil qui t'intéresse, c'est la finalité de la chose, rendre un service quali, Bah, peut-être. en fait, je me rends compte, parce que c'est vrai qu'au début, je sais pas, tu vas un peu pas au hasard et tout, mais de l'aspect, genre, rendre service au client, genre, le fait que ils aient besoin de faire un truc, et après le truc, bah, il fonctionne, et ils sont contents, machin, en fait, j'aime trop. Alors que, avant, Ouais. j'étais en mode, oh, les clients, c'est horrible, qu'est-ce que c'est que ces gens? Et maintenant, je suis en mode, un problème à régler, vas-y, ça va être marrant. Et même, tu vois, en général, avec mes clients, genre, jamais je suis corpo. Mais vraiment pas. Je suis en mode, Après, ah, salut, c'est moi, quoi j'ai ton jamais problème? réussi à être corpo. Ouais, moi, je suis comme ça aussi. Ouais. Mais ça Et au dépend à final, qui ça se tu passe parles, bien. tu vois. Ben, je pense que du coup, je dois avoir des clients avec qui je peux parler comme ça et j'ai même pas de prospects corpo. Ouais, en fait, on attire les prospects ou enfin la topologie de clients qui nous ressemble aussi, tu vois. Vraiment, je pense, ouais.
C'est sûr que si j'étais, tu vois, genre en chemise cravate tout le temps, à parler un peu plus soigné, j'irais peut-être travailler plus en banque. Mais même en banque, j'étais pas comme ça, hein. J'ai travaillé en banque. J'étais Travailler en avec banque. ensuite la capuche, ouais. J'ai fait assurance, finance. Avant le dev, du coup? Non, 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 pendant le Ah, dev, mais c'est juste que moi t'as j'ai dev toujours été en... très. Ouais, j'ai travaillé avec des gens qui étaient costard cravate toute la journée, mais ça m'a pas. Moi, ça m'a jamais trop attiré ça. Et au final, Bah, comme je faisais surtout bien que mon c'est faux. boulot, Tu serais tu vois. costard cravate qui kiffe le costard cravate. C'est encore pas Ah une de oui, mes passions, mais j'adore m'intéresser à plein de trucs. Hier, j'ai regardé des vidéos sur, comment ça s'appelle? Le truc sartorial, là, où, je sais pas si tu vois ce que c'est. non, je vois pas. C'est quoi ça? Bref, genre les maisons de couture, de trucs sur j'aime bien regarder. Ah Bref. oui, d'accord, ok, Et, ok. et genre, imagine, c'est des gens, genre, ils kiffent les costumes et tout. Non, en fait, là, c'est Ah juste mais. un monde de gens faux qui mettent le truc qui leur est venu pour être dans des... Enfin, Ah oui, ok, ok. c'est trop Oui, cool, genre. Tu moi, kiffes le costard, vas-y. ouais, Mais c'est c'est ça. tout. Moi, je pars du principe que il faut être aligné avec ses valeurs. Moi, je vais pas me plier en quatre pour faire plaisir aux gens. Je vais faire les choses bien quand on va me payer pour, mais je vais pas essayer de jouer à un jeu qui me va pas, en fait, qui me correspond pas. Je préfère limite ne pas signer, tu vois, que de faire un Qu'est-ce truc que que j'aime t'appelles pas. plier en quatre, faire En plaisir gros, aux gens? si on te dit, ok, alors la mission, elle est sympa et tout, mais par contre, tu viens au bureau, il faut être en costard cravate et tout, tu vois. Je kifferais le costard cravate, pas de problème. Mais si pour moi ça me saoule et que je vois pas Bah, l'intérêt de le faire, sachant que moi on me demande de produire du code et une solution logicielle à un problème, je vais lui dire bah non, bah, écoute, trouve quelqu'un d'autre. Moi je vais pas ne pas être en phase avec moi-même juste pour faire plaisir ou signer pour de l'argent, tu vois. J'ai envie de faire des trucs qui me font vibrer et qui me font kiffer, tu vois. ouais, Je vais pas aller faire des choses qui me saoulent. Je suis plus du tout dans cette on en dynamique-là. revient au fait de choisir les missions, en vrai, hein. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça qu'en C'est fait, ça. j'ai toujours eu des clients avec lesquels le feeling passait super bien et que c'était cool parce que je pense que je me suis créé ces opportunités-là aussi, tu vois. C'est ça. C'est sûr que De toute si t'es en façon, ce mode que tu passif, dégages et ce que tu montres, bah, ça va attirer les personnes ouais, bah, qui sont attirées par ce genre de personnes. C'est bah, bizarre ce que je dis, mais non t'as mais, non mais compris. c'est logique en même temps. Genre, tu vois, tu fais des vidéos par exemple de temps en temps où tu montres ce que tu fais. Moi, c'est pareil. Bah, les gens qui vont interagir avec mon contenu ou qui vont venir me parler parce qu'ils m'ont vu sur la vidéo, c'est des gens qui vont s'attendre à ce que je sois pareil dans la vraie vie, tu vois, genre quand je vais leur parler. Ouais, Donc, c'est ça. le gars, il peut pas me dire après, ah bah t'es pas en costard cravate, tu parles pas mondain, bah non, je suis désolé, tu vois, genre je suis comme sur mes vidéos. Donc, bien évidemment, en fait, que quand tu crées du contenu, tu fais de la visibilité, tu montres ce que tu fais, tu t'entoures de gens qui sont dans la même dynamique que toi, et donc du coup, bah tu es dans une sphère sociale qui est différente que si tu étais complètement passif, et du coup, là, t'es lié un peu au destin, au sort, et tu choisis pas ce que tu veux, tu vois. Bah, quand t'es passif, t'as pas la sphère sociale. Enfin, Ouais, non, justement, quand t'es tu subis actif, le ouais, genre, social si tu le crées pas. c'est ça. Ouais, c'est le pire des trucs de postuler aux offres. Enfin, par exemple, Ouais. tu vois, genre, il y a un post, il y a 100 commentaires, 100, Ouais, mais même c'est 300. énorme. Moi, j'ai déjà vu des offres d'emploi où il y avait 300 personnes qui avaient postulé, quoi. Ouais, Et qu'est-ce que tu veux que le gars, il aille se taper 300 CV un par un, tu vois? Genre 300 profils LinkedIn. ah, c'est pour ça, moi, je galérais à trouver mes tafs, hein. Ah oui, je t'ai dit en CDI, en fait, j'ai fait 2 stages, hein. J'avoue que Ouais. ouais, abus de langage, parce que machin, mais alors, quand je postulais pour des emplois, mais galère! Une fois que t'es en emploi, ils sont en mode, ah, bah, ça se passe bien, bah oui. Mais quand t'as 100 personnes Ouais. Mais en même temps, faut les comprendre. Tu vois, moi, j'ai été des deux côtés. J'ai recruté, j'ai cherché à rentrer dans certaines boîtes. Et quand tu es côté recruteur et que tu reçois trop de demandes, tu es obligé même en une journée de désactiver l'annonce parce que tu es submergé. Bah, quand tu regardes après les profils, tu filtres vite, hein. Tu regardes en diagonale le CV, tu vois bah, que soit c'est il est pas ça. présentable, tu squeezes, alors que le gars il est peut-être bon. Mais déjà il y a ça, c'est le premier filtre. Deuxième filtre, c'est si en plus de ça, c'est pas bien expliqué, tu sais pas trop ce que le gars il fait, bah, tu squeezes. Enfin, j'ai envie de dire à chaque fois, moi les gens, soignez votre LinkedIn. Et le CV c'est une chose, le LinkedIn c'en est une autre. Moi, je vois le top, en gros, de la page de LinkedIn comme étant la hero section d'une landing page. Tout est Ouais. construit comme une landing.
et il faut mettre que les trucs qui sont en relation avec ce que vous voulez faire, quoi. Si vous n'avez pas fait de PHP depuis 10 ans, ça sert à rien de foutre PHP sur votre CV, surtout si vous voulez pas en faire, quoi. Moi, j'ai fait du C#, j'ai fait du Java, j'ai fait du PHP, j'ai J'ai pas fait besoin de beaucoup le de mettre. langages, mais je l'aimais pas en fait. Ça m'intéresse pas et je veux un truc qui soit super clair et concis. Quand on regarde, déjà on voit que ça présente bien. Il y a des mots-clés en gras qui sont importants, donc déjà même pour les moteurs de recherche, c'est efficace. Mais en plus de ça, la personne, elle vient sur mon CV, en même pas 10 secondes, elle sait déjà que j'ai un profil qui est vraiment OK+, tu vois. En fait, faut toujours penser bah, à ton client, enfin au recruteur, enfin à la personne que tu vises en fait. Exactement. Faut se C'est mettre à la ça. En place fait, de la c'est de personne. l'empathie. Tu te mets à la... Exactement. Ouais. Et les Exactement, gens, parce ils comprennent pas que le mot empathie parce que c'est pas le mot compassion, mais oui, vraiment la base de tout, c'est juste empathie. Genre, tu te mets à la ouais, place de l'autre et ouais. tu te dis, Bah, c'est le social, hein. bon, merde. Ouais, je commence à comprendre le gars. C'est marrant. Mais c'est vrai que dans le social, si t'as pas d'empathie, c'est mal barré, quoi. C'est pour tout. Donc Mais non, je pense pas que ce soit c'est un truc inné, hein. Genre, tu peux ça apprendre à te mettre à s'apprend. la place des autres. Ça s'apprend, je pense, en vrai. Bah ouais, C'est tu quelque poses chose les qui bonnes ne peut. questions et Je pense que si t'es dans un environnement, effectivement, de gens qui ne sont pas du tout comme ça, bah, tu ne le sauras pas. Tu peux avoir, en fait, une sensibilité un peu plus que les gens de ta famille ou ton entourage par rapport à ça. Mais c'est des codes sociaux, savoir, en fait, que, bah, parler de soi, c'est bien, mais c'est quand même bien aussi de demander aux gens, ce qu'ils font dans leur vie, s'intéresser un peu à eux. Tu vois? Genre, moi j'ai c'est des tellement règles fait de ça, bienséance, tu même vois? là je dois faire gaffe, hein. Bon, non, t'inquiète, bah, là, moi, je te pose des questions, c'est normal, le but, c'est de Je s'intéresser à sais ce que que le tu fais. contexte est un peu différent, mais ouais, j'ai dû me faire violence pour moi je captais pas bah j'étais mauvaise en social, mais en fait c'est parce que je captais pas qu'il fallait parler aux gens. Je croyais qu'il fallait Je dire le truc mais le plus intéressant possible. Non, en fait, on s'en je fiche crois qu'en du plus plus que qu'on tu avait déjà eu parles à cette discussion-là, en plus, pendant l'appel. Je te disais, en fait, le 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 succès, en fait, c'est la capacité à se créer des relations et d'aller vers les gens et de ouais, s'intéresser à ce qu'ils font c'est ça. et ça marche trop bien, en fait. Mmh. Il y a une personne un jour qui m'avait dit, le business, c'est résoudre les problèmes des gens. Oui. C'est tout. Et des fois, quand genre, t'as besoin que d'une phrase, j'aime Ouais. beaucoup cette phrase. Non, mais c'est trop bien Mmh. et peu importe le métier que tu fais, la peu importe où tu es, même il y a des métiers qui existent pas encore et qui vont se créer parce qu'il y aura d'autres douleurs qui vont apparaître Exactement, c'est des nouveaux problèmes ou des nouvelles façons de et c'est résoudre un ça problème. et Mmh. même, tu vois, genre, il y a des gens qui disent, «Oui, on va bientôt se faire remplacer par l'IA et cetera» et moi, dans ma tête, je me dis: «Bah, écoute, bah, le jour où on sera remplacé», tu vois? Mais je sais que je vais trouver autre Et chose, ça, j'ai eu des, tu vois? ça m'a mené à des réflexions économiques très intenses, je te jure. J'essayais de comprendre Appart ou pas appart? comment. En gros, tu t'es dit: «Est-ce que je prends mon appart maintenant ou pas?» sachant que l'IA arrive en force. Non, à l'échelle mondiale. Genre, imagine, Oui, je genre, rigolais, t'es mais productif. Ouais. De toute façon, la réponse, bref, sinon ça va divaguer, mais c'est l'énergie, hein. oui, 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 oui. Ouais, carrément. L'énergie, c'est Mais le cœur de tout. je suis pas fataliste. À partir du moment où tu es assez curieux pour comprendre que la loi du marché, c'est juste quand tu as une douleur, pouvoir apporter une solution à cette douleur, peu importe si tu fais de l'informatique ou pas de l'informatique, on s'en fout. Bah, tu seras jamais en panne de travail et si tu sais Oui, vendre ou te vendre, je pense que c'est le meilleur soft skill qu'il faut apprendre à développer, mais tu vois? ouais, se vendre, faire vendre, c'est des mots, genre, ça fait super flipper aux gens. Genre, tu te dis, ah, c'est quoi les techniques? Vraiment, je cherche très longtemps à comprendre la vente. Genre, On a ok, l'impression c'est que c'est quoi les bullshit. techniques de vente et tout, mais en fait, les techniques, c'est les trucs que tu mets par-dessus. Et la base, c'est comme, ouais, c'est les problèmes, quoi. C'est Ouais, non, si c'est tu ça. résous le problème. Et, Oui. mais souvent, en fait, on se focus de fou sur les techniques de vente, genre, trucs copywriting de fou, genre, limite les frameworks, enfin, bon, les frameworks, Ouais, genre, ça mais marche plus, tu sais, genre les textes à trous à copier-coller. oui, oui, oui. Ça, il y a 3 4 ans, partout. C'est clair. Ouais, ouais, oui, oui, les espèces de templates d'accroche. Ouais. Mais Alors en que ça, en fait, fait, c'est la forme, c'est le truc par-dessus. c'est ça, exactement. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de douleur, t'as beau être le meilleur en vente, tu vendras rien. Tu vois, tu vas pas vendre une glace à un Esquimau, tu vois. Genre, il en a partout. Faudrait Tu vois. peut-être demander à un très bon vendeur si, s'il a un avis différent. Mais Bah, ça va être beaucoup plus dur, en tout cas.
Ouais, mais je pense qu'en vrai, c'est une règle assez universelle. C'est juste qu'on s'en rend pas compte quand on est dev et qu'on est trop intéressé par la tech. Mais Ouais, moi, voilà, je conseille à tous ceux qui veulent se vendre ou commencer dans le business, n'attendez pas juste d'avoir fait un malt et optimiser votre profil LinkedIn pour vous dire je vais avoir une mission par ce biais-là. En fait, faut vraiment aller créer vos opportunités. En tout cas, toi, c'est ce que tu as fait, ça a super bien marché. Et en plus, tu partais de zéro, on va dire, hein, sur Webflow, clairement. ouais. Ça t'a pas empêché de trouver et de maintenant même déléguer. Tu vois. Mm, Donc les gens, arrêtez de dire c'est pas possible, ça n'existe pas. Voilà, Tiffen l'a fait. Faut juste faire. Voilà, non, il faut juste se donner les moyens et pas faire semblant en fait. Je pense qu'il y a de ça aussi. Des fois, on se dit, allez, Faire c'est bon, semblant, c'est quoi j'ai faire travaillé semblant? beaucoup. C'est genre se dire, moi j'en connais beaucoup, des gens comme ça. Ouais, mais moi je travaille beaucoup, je fais beaucoup de choses, mais en fait, je brasse beaucoup de vent. Oui, J'ai c'est l'impression ça. de bien travailler, je suis fatigué le soir, je m'endors bien, mais il n'y a rien qui s'est passé dans ma vie. En fait, C'est pas le nombre d'heures qu'il faut compter, c'est genre, concrètement, t'as fait quoi aujourd'hui? c'est ça. Et est-ce Et que pas, c'était et ça compte utile? pas, j'ai passé 6 heures sur LinkedIn. Non, t'as fait quoi? J'ai scrollé 6 heures sur LinkedIn, j'ai pas trouvé d'emploi. C'est ça. Mais en fait, tu serais étonné, hein. Tu serais Mais étonné. ça m'étonne pas, c'est tellement facile pour le cerveau de tomber là-dedans, enfin. On C'est, est que entouré de ça, et même moi au quotidien, il y a des choses que je sais que je dois pas faire et que je continue de faire, mais je fais une rétrospective de ma journée à chaque fois et je me dis: «OK, bah, j'ai fait ça, ça servait à rien». Donc du coup, là, mm, demain, je me force à pas le faire et je mets en place des choses pour pas que je le fasse. Mais si moi déjà avec cette rigueur-là, et ça fait déjà depuis pas mal d'années que je formate mon cerveau à être comme ça, je me dis une personne qui n'est pas, intéressée par le sujet ou qui n'a même pas conscience qu'on est fait de plein de biais, cognitifs, qu'est-ce que tu veux que cette personne-là, elle arrive vraiment à être productive, tu vois? Ou à se concentrer sur les bonnes choses? Pour moi, je dissocie complètement. Avant, je pensais que je travaillais beaucoup et bien. Et alors qu'en fait, je travaillais beaucoup, certes, mais je travaillais sur des choses enfin, la loi de Pareto, en gros, ouais, 80% de mes efforts faisaient 20% de mes résultats, alors que là, aujourd'hui, j'essaie plutôt de faire 20% de mes efforts vont me ramener 80% de mes résultats, tu vois. c'est ça. Et quand tu n'as pas conscience de ça, et en fait, c'est quand tu as quelqu'un qui est en avance sur toi dans le business ou même sur l'organisation, le mindset, etc., qui te pose des questions vraiment précises et qui te demande de noter ce que tu as fait toute la journée, que tu te rends compte qu'en fait, oui, effectivement, il y a des heures dans la journée où je fous rien, tu vois. J'aurais Ouais, pu faire autre clairement, chose. faut, en fait, se rendre compte et, on dire, vraiment le conscientiser et pas se mentir parce que Oui, c'est c'est facile facile de de se se mentir mentir. à Ouais, soi-même, bah, ça va avec le j'ai fait plein d'heures. Alors que si tu te poses vraiment et que tu te dis en face, j'ai rien foutu, mais ouais. dans le cerveau de plein de personnes, ça pète un câble, ils veulent pas se dire ça. Mais non, mais c'est clair. Et mm, c'est Mais super je important, je préfère. pense, et tu te dis, tu fous rien. Moi, avant que je commence, vraiment ce qui m'a débloqué, je me suis dit, mais Tiff, tu fous rien de ta vie là. C'est vraiment, c'est parti de là. C'est bien de se le dire, hein. C'est bien parce qu'il y a des gens qui se le disent pas, hein. Mais, Euh, ouais, mais moi ça a été un choc parce que je me suis rendu compte que pour arriver à mes objectifs, déjà, j'avais pas réussi à arriver là où je voulais être à l'âge que, tu vois, genre, moi, à 27 ans, je voulais déjà être à peu près là où je suis, mais à 27 ans. Donc, j'ai du retard. t'as quel âge là? 35. Faut pas le dire. Ok, Donc, euh, déjà, marche j'estime que bien sur ce la que tu partie dis. business, je suis en retard. Après, sur la partie famille, je suis en avance par rapport à beaucoup de gens de mon entourage par rapport à mon âge. Donc, il y a forcément des choses où tu vas être en avance, d'autres où tu vas être en retard, et tu peux pas être Et en plus, bon ça peut partout. changer, genre au fil de Ouais, la vie. Genre, tu peux être en avance et faire une pause beaucoup trop longue et tu ouais, finis en retard. ouais, ou alors faire les bonnes rencontres ou avoir un business qui éclate à un moment donné, et en fait, du coup, t'étais en retard et en fait, t'exploses le game. Ouais. Au Ou alors final, en retard, en avance, c'est que la métrique par rapport à ouais, ton c'est entourage. relatif. Mm. Tout est question de relativité. Et, et le problème, c'est que tu es quand même obligé de le faire, tu vois. Moi je m'étais enfin, mis des KPI avec des jalons en me disant, voilà, aujourd'hui je fais ça, mais dans un an, je veux être arrivé là, tu vois. Et c'est important aussi de se mettre une vision moyen long terme. C'est déjà le premier truc déjà que je demande aux gens qui viennent pour mon accompagnement. Je leur dis, qu'est-ce que tu veux faire sur long terme, où tu te vois dans 5 Ouais. ans, et concrètement, là où tu veux être dans un an et où tu en es aujourd'hui. Et en fait, après, on voit de manière logique, est-ce que c'est réalisable? Est-ce qu'on est obligé de revoir un peu à la baisse les expectations? Et si
on voit que c'est atteignable, ok, bah tu vas devoir mettre tout ça en place et mesurer ce que tu as fait au quotidien pour être sûr que tu arriveras là où tu veux être dans un an. Et Ouais. si tu le fais pas, en fait, tu sais pas en fait si tu fais bien, si tu fais pas bien. C'est pas Non, possible. il faut vraiment faire les deux. Ça va vite de se projeter, tu mets ton objectif et je mets pas en place. Les Et c'est actions. vraiment Ah ouais, ouais, de fou. l'association des deux qui fait tout, quoi. Ah, de Sinon, fou. t'es un rêveur. Ah, mais c'est ça. Et je pense que si tu veux une bonne routine, c'est qu'il faut déjà que tu aies mis sur papier tout ça. Et Ouais, qu'après, tu aies des actions quand même réalisables, tu vois, et que tu te forces à dépiler avec un système de priorité. Moi, c'est ce que je fais. Il y a des tâches, je sais que c'est les premières tâches que je vais réaliser dès que je me lève le matin. Et après, le reste, c'est moins prio. C'est là où j'ai un peu moins d'énergie, je vais le faire, tu vois. ouais, souvent le matin, c'est ça. Ah, il y a du soleil à Paris. Moi, j'ai Oh, aussi, il y a du soleil à Brest. je suis encore du côté de Nantes. Paris, Ah, c'est t'es la à semaine Nantes, là? prochaine. Ok. Ouais, Nantes, Ouais, c'est normal, il fait beau. c'est comme en C'est pas en Bretagne, il fait Bretagne. beau. Ouais, si, il fait beau en Bretagne. J'ai vécu 8 ans à Nantes et là, bah, beaucoup aussi à Brest. Et je t'avoue qu'il fait meilleur à Nantes qu'à Brest. Ah ouais, moi j'ai l'habitude de Bretagne plus vers Rennes, donc c'est voilà, ouais. Ah ouais, mais moi, c'est Du coup, c'est la Bretagne-Bretagne, tu vois, même genre, ville. c'est... Ouais, Voilà, Brest, jamais été trop longtemps. Donc voilà. c'est Bon, très beau, après, pas à Brest, mais pas loin vers les îles. ouais, oui, oui, bah, t'as des coins beaux, mais Brest, ça a été rasé, ça ressemble à des Ouais, bunkers c'est partout. moche. Genre, ils ont pris cher quand même. Mais ouais, non, non, après, ça reste un bon cadre de vie, je vais pas me plaindre. Avant, j'étais à Nantes, en centre-ville, donc on va dire que le confort de vie, c'est pas la C'est même bien, chose quand t'es proche de mer et tout. centre-ville de Nantes, c'est bien. Ouais, c'était cool. Moi, j'étais Moi, à côté j'étais du Jardin à des Nantes, Plantes. mais quartier, parce que fallait le loyer le moins cher possible. Ah, mais ça coûte super cher, hein. Bah, je me suis Ça fait coûte super casser cher. ma voiture. En plus, ouais. Ah putain. Mais Nantes, je me demandais quand ça arriverait, parce que je voyais toute la rue se faire casser la voiture. en fait, tu t'es dit, alors il y a toutes les voitures de la rue qui se font casser, laquelle va se faire casser prochainement? La mienne. Ça, bah, vraiment, c'était ça, juste c'était une vitre. Ça va. Ah, ça va. Ah, mais c'est chiant quand même. Surtout s'il a plu. Ouais. Et en plus, elle avait un autre problème en même temps. Si tu sais, la voiture à 2000 € là. Et tu peux pas l'emmener au garagiste. T'inquiète pas, là, bientôt tu vas pouvoir rouler en Porsche. Justement, on a dit qu'il ne fallait pas faire ça. Mais il ne faut pas faire ça. Il faut pas monter son niveau de vitrance. c'est vrai. Bon, en tout cas, c'était cool. Je te Voilà. remercie Ouais. pour l'échange. Et ben, en espérant que du coup, à Paris, ça se passe bien pour toi. Et bah, tiens-moi au courant de tes avancées aussi, ça m'intéresse. Et merci pour l'échange parce que ça va aider les personnes aussi à se projeter, ceux qui ont les mêmes expériences que toi, et de voir qu'en fait c'est faisable grâce à LinkedIn. Voilà. Ouais. Faites des trucs sur LinkedIn, c'est Faites bien. des trucs sur LinkedIn. Bah, c'est parfait. Faites des posts et parlez à des gens. Voilà. Après, il faut structurer quand même. Mais oui, oui, c'est ça, Non, mais si exactement. tu le fais pas, genre, faut que tu le fasses mal, que tu le Oui. fasses. Non, non, c'est bien de bien le faire quand même. Faut pas trop griller ses cartouches non plus. Tu vois. Alors, tu vas pas faire de l'automatisation sur 500 messages mal faits. Parce que là, Non, t'as ruiné ton réseau. non. Tu viens juste te présenter, tu fais bonjour, je fais ça. Vraiment, je fais ça, moi. Ouais, c'est vrai que je t'ai pas posé la question de comment tu faisais tes Un petit messages. message. Si tu dis coucou, tu fais. Mais c'est presque un peu ça. Genre, Ok. j'allais regarder ce qu'il faisait, je fais, ouais, je suis plus genre, salut, t'as une enfin, je sais plus, genre, je lui demandais en gros s'ils avaient besoin de déléguer, et je disais que j'étais développeuse Webflow, que j'avais fait ça, et s'ils étaient intéressés, on peut parler. Et des fois, ils parlaient, des fois, ils parlaient pas. Ouais, mais après, faut gérer aussi l'humain. Effectivement, pas tous les gens réagissent pareil. Mais Ouais. ok. Donc, t'as été nature, tu vois. Genre, t'as pas besoin de repenser 10 000 fois ton message avant de l'envoyer. Tu l'envoyais et tu voyais comment Ben, je ça se pense passait, que quoi. je l'ai bien pensé les premières fois que j'ai écrit, et après, ça ressemblait. Ok, bon, tant mieux. Bah, tant mieux, hein. Enfin, c'est ce que je conseille de faire. N'essayez pas forcément de copier des messages préfaits. Le but, c'est de Non, trouver des ça messages qui aussi. vous ressemblent. Voilà, Ouais, ça marche Sinon, bien. ça se voit, ça fait bizarre. Et aussi, il faut envoyer des messages aux personnes qui peuvent être intéressées parce que Oui. les messages qui n'ont rien à voir, même moi, genre, il y a des messages LinkedIn, je les réponds pas parce que je suis en mode, Ouais, c'est vrai mais que c'est qu'est-ce que t'as casse-pied. fait à vouloir aller me vendre? J'ai plus d'exemple, là, ça fait longtemps, mais genre des trucs qui ont juste rien à voir. Je suis en mode, t'aurais pu me cibler. Ouais, non, ça, ils ont pas nettoyé leur liste. Ouais, ça doit être ça.
Ouais, on m'a vendu des trucs aussi, genre en mode, Ouais, OK. mais le pire, c'est quand t'as 3 relances et que tu sais que c'est des automatiques. Ah ouais, les séquences, ouais, c'est insupportable. Mais tu sais que pour Ouais. sortir d'une Bah, toi, séquence, tu dois l'avoir il faut beaucoup. répondre. Là, j'ai pas trop. Oui? J'en ai eu beaucoup. En fait, pour sortir d'une séquence automatisée, si tu réponds, c'est bon. Parce qu'en fait, les séquences s'arrêtent. Tu mets un point. Ouais, tu mets un point, mais tu sais, je l'ai déjà fait et j'en ai vu me le faire aussi, tu vois. Non, c'est trop marrant. Tu fais, ah ok, le gars il connaît, hop, voilà. Donc si tu veux sortir d'une Ah, t'es séquence, sûr qu'il veut pas. c'est ça. C'est que le mec il s'en fout. Donc voilà. Mais en tout cas, merci à toi, Tiffen. Bah, merci, Euh, c'était cool. Et bah, du coup, on mettra cette vidéo sur YouTube. Et Ah là là. n'hésitez pas à contacter Tiffen, donc développeuse Webflow. Là aujourd'hui, t'as pas d'agence, mais tu es indépendante et tu cherches potentiellement du taf plus tard, hein, parce que là, je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Mais actuellement, tu es en Ouais, mission. Mais ouais, peut-être que prochainement, ouais, tu seras dispo. Et donc, n'hésitez pas à aller sur LinkedIn. Je mettrai le lien dans la description. c'est ça. Il faut toujours suivre sur LinkedIn ou genre, je sais pas comment. J'ai jamais fait de CTA. C'était avocat. Voilà. C'était Et, très bizarre. bah, il faut en faire. Mais en gros, ah là là. Mais il n'y a pas besoin de faire des trucs dans les règles de l'art pour arriver à faire du business. Il n'y a pas besoin d'être parfait. Tu vois, Exactement. c'est au moins la règle. Mais Ouais, voilà. sur LinkedIn. Ouais, je fais du contenu sur Webflow et tout. C'est cool. Bah cool. Bah en tout cas, je continuerai à suivre ce que tu fais et n'hésitez pas à aller la suivre sur LinkedIn. Donc le lien sera en description. Je vous dis salut les gars, à la prochaine.